Nous sommes peut-être en train de vivre un moment charnière de l'histoire contemporaine. Un de ces instants rares où plusieurs lignes de fracture mondiale se croisent au même endroit, au même moment. Dans le silence de la nuit, loin des caméras et des déclarations officielles, un événement s'est produit. Un événement que beaucoup considèrent déjà comme un tournant stratégique majeur. Selon plusieurs sources concordantes, le géant russe Antonov 124, l'un des plus grands avions cargo militaires au monde, a atterri en Iran. Un atterrissage discret, presque invisible médiatiquement, mais aux conséquences potentiellement énormes. Ce vol est intervenu quelques heures seulement après une rencontre décrite comme tendue et décisive au Kremlin entre Ali Larijani, figure centrale du pouvoir iranien, et le président russe Vladimir Poutine. Et une chose est claire. Cet avion ne transportait pas de simples équipements logistiques. Il aurait acheminé des systèmes de défense russes lourds, modernes et hautement sophistiqués. Un geste interprété par de nombreux experts comme une couverture militaire directe de Moscou en faveur de Téhéran. Pourquoi maintenant? Pourquoi ce timing précis? Parce que cette livraison est intervenue exactement au moment où expirait le délai fixé par Donald Trump. Un ultimatum à peine voilé. Une pression maximale. Et surtout, une menace de frappe militaire américaine contre l'Iran. Avec ce soutien russe, l'équation change radicalement. L'Iran, désormais appuyé par une expertise technique russe directe, pourrait disposer de capacités capables de remettre en cause la supériorité aérienne américaine dans la région. Ce qui, jusqu'ici, constituait l'atout principal de Washington. Ali Larijani ne se rend pas à Moscou pour de simples consultations. Lorsqu'il s'y déplace, c'est généralement le signe qu'une décision stratégique majeure a déjà été prise. Tout indique donc que la Russie a choisi de franchir un seuil. Non pas par amour de l'Iran, mais pour empêcher un effondrement brutal de l'équilibre régional. Et surtout pour bloquer une initiative américaine jugée trop risquée. Car désormais, une frappe contre l'Iran ne serait plus un acte unilatéral. Elle pourrait signifier un affrontement indirect, voire direct, avec des systèmes de défense russes de dernière génération. À Téhéran, la tension était palpable. La nuit précédant cette annonce a été l'une des plus difficiles vécues par la population depuis des années. Les rues étaient nerveuses. Les sites sensibles placés en alerte maximale. Tout le monde attendait l'aube. Tout le monde redoutait le moment où les premières explosions pourraient retentir. Puis, au matin, le guide suprême Ali Khamenei est apparu publiquement. Un discours court, mais extrêmement calculé. Son objectif était clair. Desamorcer la panique intérieure. Et frapper la guerre psychologique américaine. Khamenei a affirmé que le peuple iranien est habitué aux démonstrations de force. Que les mouvements militaires américains dans la région ne sont, selon lui, qu'un spectacle médiatique. Et que toute attaque serait vouée à l'échec. Mais son message ne s'adressait pas uniquement à la population iranienne. C'était un avertissement à peine voilé destiné à Washington et à ses alliés. Il a déclaré qu'une attaque contre l'Iran ne resterait pas confinée à ses frontières. Qu'elle déclencherait une guerre régionale d'ampleur. Dans laquelle aucune base américaine, aucune installation occidentale, ne serait hors de portée. Le message est clair. L'ère du frapper puis se retirer est terminée. L'Iran affirme aujourd'hui disposer non seulement de la capacité de riposter, mais de la capacité d'embraser toute la région. Pendant que les discours se succèdent, la réalité militaire, elle, se joue sur l'eau. Dans le golfe Persique et le détroit d'Ormuz, les tensions atteignent un niveau rarement vu. Des manœuvres navales massives sont en cours. Certaines décrites comme les plus importantes de l'histoire récente de la région. Les analystes militaires mettent en lumière ce qu'ils appellent la double force navale iranienne. La marine régulière d'un côté, et la marine des gardiens de la révolution de l'autre. Cette dernière repose sur une doctrine bien précise. La guerre asymétrique. Des centaines de vedettes rapides. Certaines armées de missiles. D'autres chargées d'explosifs. Des drones navals. Des sous-marins de poche capables d'opérer dans des eaux peu profondes. L'objectif n'est pas d'affronter frontalement la marine américaine, mais de la saturer. De la désorganiser. De transformer les détroits étroits en pièges mortels. Un porte-avions américain est protégé par plusieurs anneaux de défense. Mais aucun système n'est invulnérable à une attaque massive, simultanée et imprévisible. Et c'est précisément sur cet effet de surprise que mise Téhéran. Les manœuvres actuelles ne sont pas de simples exercices. Elles sont perçues par de nombreux experts comme un test final de préparation opérationnelle. Un compte à rebours silencieux. Sur le plan diplomatique, le jeu est tout aussi complexe. L'Iran refuse catégoriquement les exigences américaines. Aucune négociation sur les missiles balistiques.
Aucune négociation sur l'influence régionale. Une seule porte reste entr'ouverte. Le dossier nucléaire. Mais à une condition essentielle. La reconnaissance du droit de l'Iran à enrichir l'uranium sur son propre sol. À Washington, ces positions sont jugées inacceptables. À Téhéran, les demandes américaines sont qualifiées de fantaisistes et irréalistes. En réalité, l'Iran joue une stratégie bien connue. Celle du temps long. Maintenir une pression militaire élevée. Laisser une porte diplomatique entr'ouverte. Et parier sur le fait que Trump n'osera pas franchir le point de non-retour. Car une guerre contre l'Iran ne serait pas une opération éclair. Elle serait coûteuse. Imprevisible. Et potentiellement catastrophique pour l'économie mondiale. C'est ici qu'intervient un autre acteur clé, la Turquie. Ankara tente actuellement une médiation de dernière minute. Pourquoi ? Parce que le président Erdogan sait qu'un effondrement ou une déstabilisation majeure de l'Iran se répercuterait immédiatement sur la Turquie. Exactement comme la crise syrienne en 2011. Flux migratoires. Instabilité sécuritaire. Choc économique. Pour la Turquie, éviter la guerre n'est pas un choix moral. C'est une nécessité stratégique. Mais au-delà du face-à-face Iran-États-Unis, un enjeu bien plus vaste se dessine. Le contrôle du détroit d'Ormuz, par lequel transite une part essentielle de l'énergie mondiale. Derrière la pression américaine sur l'Iran, beaucoup voient une tentative de contrôle indirect des flux pétroliers, et donc une pression directe sur la Chine. Pékin dépend fortement de l'énergie transitant par cette région. Toute perturbation majeure serait perçue comme une menace directe pour sa sécurité nationale. C'est pourquoi les signaux envoyés par la Russie et la Chine ne sont pas anodins. Livraison militaire. Maneuvers conjoints. Coordination diplomatique. Tout cela ressemble de plus en plus à un message collectif. Le monde n'est plus unipolaire. Aujourd'hui, l'Iran ne se présente plus comme un État isolé. Il s'appuie sur un réseau d'intérêts croisés. Sur un équilibre fragile, mais réel. Et c'est ce qui rend la situation si dangereuse. Car toute étincelle pourrait déclencher une réaction en chaîne. Militaire. Économique. Numérique. Logistique. Une guerre ici ne se limiterait pas à des frappes aériennes. Elle affecterait les marchés mondiaux. Les chaînes d'approvisionnement. Les infrastructures critiques. Le monde retient son souffle. Non seulement par peur de la guerre, mais par peur de ce qui pourrait émerger après. Sommes-nous face à des négociations de la dernière chance, ou aux premières heures d'un bouleversement géopolitique majeur? La réponse pourrait arriver plus tôt que prévu.